Bonjour tout le monde, ou devrais-je dire hola todos, me revoilà dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon voyage à Tenerife, dans les îles Canaries, où je suis allée avec mon chéri il y a encore quelques jours. Là nous sommes 2 jours après notre retour, demain on est dimanche, donc je me suis dit c'est le moment ou jamais de vous raconter un petit peu notre voyage, comment ça s'est passé. Je sais que moi personnellement ça m'a aidé pour connaître un petit peu plus l'île, de regarder des vidéos YouTube de personnes qui étaient allées, qui avaient fait des vlogs, des choses comme ça. Donc je me suis dit qu'à mon tour, j'allais vous raconter un petit peu notre voyage, comment on s'était organisé, ce qu'on avait fait là-bas, les points positifs, les points négatifs. Voilà, donc c'est parti. Donc je me suis fait mes petites notes pour ne rien oublier. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir, puisque c'est bien possible que je passe à côté de choses, que j'oublie certains trucs, donc n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Donc pour commencer, nous avons pris nos billets il y a à peu près 2 mois. Nous avons pris d'un côté sur Booking notre hôtel et d'un autre côté sur, alors je sais pas si c'est le site EasyJet, mais en tout cas on a pris la compagnie EasyJet pour partir là-bas. Voilà. Pour l'hôtel, donc on avait comme critère de prendre avec petit déjeuner compris. On voulait quelque chose de vraiment où on pouvait s'y détendre, il y avait la piscine et voilà, un truc assez cool. Donc du coup, on a regardé la tête de l'hôtel, les photos qu'ils proposaient en montrant les chambres et tout ça, les services qu'ils offraient et surtout que le petit-déj soit inclus dans le prix. Donc à force de comparer plusieurs hôtels et de regarder les avis aussi sur Booking, on peut voir les avis. Donc du coup, on s'est fixé sur un, donc qui s'appelle Puerto Palace. Et donc on en a eu pour à peine 500 € pour 7 jours. Et concernant les billets d'avion, on en a eu pour une centaine d'euros chacun, donc 200 € pour les 2 personnes. Donc on a voulu partir en voyage pour nos 10 ans d'amour. Et donc on a décidé de faire un voyage. Des voyages, on n'en fait vraiment pas beaucoup, puisque bah, du coup si vous êtes sur cette chaîne, vous savez qu'on a plein d'animaux et que bah, du coup on peut pas partir facilement. Et puis de base, moi je suis pas quelqu'un qui... J'aime voyager quand c'est fait, je suis contente, mais de moi-même, je ne vais pas vraiment avoir envie d'aller faire des voyages. Je suis plus casanière, à rester chez moi, dans mon cocon, avec mes animaux, mes habitudes, mes repères. Et du coup, c'est un peu me bousculer de partir en voyage, mais je m'étais dit que pour les 10 ans, il fallait quand même marquer le coup. Donc c'est ce que nous avons fait, et donc concernant les animaux, du coup, pour garder la maison et les animaux, on a eu la chance d'avoir des proches de notre entourage qui ont bien voulu déménager le temps d'une semaine à la maison, et donc ils ont vécu toute la semaine à la maison, comme ça on n'a bougé aucun de nos animaux, même les chiens sont restés ici. Et bah voilà, on savait que on pouvait partir l'esprit tranquille, puisque bah, tout le monde était... chez soi, avec leurs repères. Enfin moi mes chiens c'est ce qui m'angoissait le plus, c'est qu'ils se sentent abandonnés, perdus et tout ça, donc bon ils se sont peut-être sentis un peu abandonnés, même s'ils connaissaient déjà les personnes qui sont venues garder notre maison, et puis voilà, ils sont restés chez eux et donc ça m'a rassurée dans un sens, et donc vraiment on a eu de la chance d'avoir ces personnes autour de nous qui ont bien voulu vivre à la ferme pendant une semaine, et comme ça on est parti l'esprit tranquille et on avait des nouvelles de nos animaux et de notre maison tous les jours. Voilà, ça c'était la petite aparté pour le voyage quand on a une ferme, quand on vit dans une ferme. C'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc je vais vous raconter chronologiquement comment ça s'est passé, toutes nos petites aventures, tout ce qui s'est passé. Donc le premier jour, nous sommes arrivés sur les coups de 11h. Alors il y a un décalage horaire, la France est en avance d'1 heure, donc on est parti de bonne heure de Roissy. Et on est arrivé, alors pour la France c'était 12h30 et pour Tenerife c'était 11h30. Donc c'est bien, comme ça on a eu quand même une demi-journée à pouvoir profiter là-bas. Donc on est arrivé à 11h30 heure locale, on est arrivé à l'aéroport sud et nous avions pris notre hôtel au nord de l'île. Ça on s'est dit qu'on avait fait une boulette, finalement vous verrez qu'avec le temps on s'est rendu compte qu'on avait bien fait quand même. Mais donc voilà, donc du coup dès qu'on est arrivé, ça va me permettre de vous parler un petit peu de notre moyen de locomotion sur l'île. Dès qu'on est arrivé, il a fallu s'organiser pour se déplacer sur l'île. Il y a à peu près, je crois, 90 km qui séparent le sud du nord, si je dis pas de bêtises. Et donc, à la sortie de l'aéroport, on nous propose tout de suite, et ça mon chéri l'avait vu sur internet avant de partir, on nous propose de se véhiculer en bus. Donc il y a un réseau de bus qui s'appelle Titsa, et qui propose d'acheter une carte qui coûte 2 € et ensuite après de la recharger, soit quotidiennement. Donc je crois que c'est 10 € par jour. Et si on veut faire 7 jours, un forfait de 7 jours, c'est 50 €. Donc nous c'est ce qu'on a pris. Comme ça, ça nous a couvert les 7 jours où on était là-bas.
Donc on a dépensé 50 € chacun, 52 € puisqu'il y a la carte. Et après cette carte, une fois qu'on l'a, on la recharge comme on veut quoi. Voilà, et ça nous offre donc 7 jours en illimité sur tous les bus de l'île, Titsa. Et donc ces bus là on les retrouve partout, il y a des arrêts partout, donc voilà. Voilà notre moyen de locomotion qu'on a utilisé là-bas. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? Je sais que j'avais vu beaucoup de vlogs où ils parlaient de louer une voiture. Nous on n'a même pas trop regardé les prix, on se dit on va pas se prendre la tête, on se fera porter et donc on prend des tickets de bus. Mais avec le recul, est-ce que c'était le meilleur ou pas? Je sais pas parce que c'était quand même pas pratique de... Après c'est peut-être propre à notre... Voilà, tout s'est goupillé comme ça et que nous c'était pas le plus idéal, mais c'est vrai qu'une fois là-bas, bon les bus y a rien à dire, hein, tout s'est très bien passé, mais quand on veut prendre un bus, il n'y a pas une application qui nous aide à comprendre où est-ce qu'il y a un arrêt, où est-ce qu'il y a un bus qui va passer à telle heure et tout. C'est très mal affiché. Alors moi j'ai aucune expérience dans tout ce qui est bus, mon chéri vient de Paris donc lui il connaît et donc il a pu comparer et dire que là-bas c'était de la merdasse. mais moi qui n'y connais rien, de toute façon je pouvais pas comparer donc ça me paraissait galère, mais je pensais que c'était comme ça partout. Et lui m'a dit que c'était quand même plus galère puisque c'est vrai qu'il n'y a pas d'affichage, il y a un petit QR code sur chaque borne d'arrêt et donc il faut scanner ce QR code. Et ça nous dit les prochains bus qui vont passer à cet arrêt, mais ça nous dit pas de notre chambre d'hôtel par exemple, vous pouvez pas voir à telle heure on va prendre tel bus, tout ça. Donc on s'est aidé par contre pour savoir ça, on s'est aidé de Google Maps. Et quand on voulait faire un trajet, bah là je connais Google Maps sur la pointe, sur le bout des doigts. Dès qu'on voulait faire un trajet, on marquait sur Google Maps, on cliquait sur le bus et ça nous disait les lignes de bus à faire, les horaires. C'était pas toujours synchro avec la réalité, mais ça nous donnait quand même une idée. Et donc on s'est beaucoup servi de Google Maps pour s'organiser pour nos déplacements. Mais ça a quand même été une sacrée galère. Voilà, donc ça c'est quelque chose à réfléchir je pense avant de partir. Est-ce que c'est plus intéressant de louer un véhicule carrément, ou alors de prendre des taxis à chaque fois? Je pense pas parce que ça doit être quand même cher. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte parce que là-bas par contre, si vous voulez visiter des trucs, il faut absolument un moyen pour se déplacer. Les pieds ça ne suffit pas, malgré qu'on a énormément marché pendant ce voyage, je vous en reparlerai je pense. Mais voilà. Donc premier jour, j'en étais au premier jour. On prend nos cartes de bus, on prend un bus qui nous emmène au nord et là on découvre notre hôtel. Donc notre hôtel s'appelle Puerto Palace, c'est un 4 étoiles, il se situe dans les hauts de Puerto de la Cruz. On a été vraiment très contents de notre hôtel. Je vous ai dit que quand on l'a sélectionné, on avait fait en sorte d'avoir le petit déjeuner compris, on avait regardé les avis pour voir justement, pour pouvoir avoir une idée de si c'était bien ou pas. Le petit déjeuner était très bien noté et c'était pas des blagues puisque c'était très bien effectivement. Mon chéri se met à tondre, alors j'espère que vous ne l'entendrez pas trop dans cette vidéo. Moi je l'entends donc je pense que vous l'entendrez. Désolée. Donc notre hôtel nous proposait 2 grandes piscines et 2 jacuzzi. Voilà, qu'est-ce qu'il avait d'autre? Et ben non, une 3e piscine qui était sur le toit et qui était une piscine nudiste. Donc nous on a passé notre chemin, même si c'était très drôle de découvrir ça, surtout qu'on n'avait pas compris à l'accueil quand ils nous l'ont expliqué. Je sais pas ce qu'ils ont compris, si on allait y aller ou pas. Mais voilà, c'était assez marrant et du coup quand on s'est rendu à la piscine là-haut, on a vu que c'était nudiste et voilà. C'était un des trucs rigolos qu'on a eu dans ce voyage. C'était de découvrir cette piscine nudiste, même s'il n'y a rien de fou au final, mais voilà. Je vous inclurai aussi une petite image des ascenseurs de l'hôtel qui sont... Enfin, nous on a adoré l'ascenseur. Mon chéri, ça le faisait penser à un film... je vous mettrai là parce que je me rappelle plus. Mais ils étaient trop classe les ascenseurs. Et rien que pour ça, je vous conseille cet hôtel. Non, mais franchement, il était cool cet hôtel. Et puis, dans cet hôtel, il y avait l'Happy Hour. Ça c'est pareil, je sais pas si c'est tout le monde. Moi, je suis vraiment la petite campagnarde qui découvre, hein, donc... il y a plein de choses que je ne connaissais pas, les transports en bus par exemple, j'avais aucune expérience. Et là, l'Happy Hour, j'ai découvert là-bas et franchement c'est plutôt sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est l'Happy Hour, puisque moi, il y a encore une semaine, je ne connaissais pas, l'Happy Hour c'est entre 17 et 18 h. Les boissons sont moins chères ou alors on en a 2 pour le prix d'une. Donc du coup on peut essayer tous les cocktails de l'hôtel, c'est plutôt sympa. Mais bon apparemment c'est archi connu, ça se fait dans les bars. Voilà, moi je débarque, hein, mais si je peux partager, eh bien je suis là pour ça. Donc voilà, c'est cadeau, l'Happy Hour c'est ça. Donc pour finir ma première journée à Tenerife, donc je vous ai dit, nous on était au nord à Puerto de la Cruz. Donc le soir on s'est dit qu'on allait se faire un petit resto, donc on est descendu
au village à pied. Donc il y avait à peu près 1,6 km je crois, en tong. Donc on est descendu. Alors, je vous dis on est descendu, là-bas c'est énormément vallonné, enfin il y a beaucoup de relief. C'est-à-dire qu'au niveau de la plage c'est le niveau 0, et après tout est en hauteur. Donc nous, notre hôtel était en hauteur. Donc pour aller manger au resto, donc on est descendu. On a visité un petit peu Puerto de la Cruz. On a découvert la plage la plus connue qui s'appelle la Playa del Castillo, je crois, et qui est à base de sable noir. C'est quelque chose qui nous a interpellés au début, même si bon, on l'avait lu avant de partir. Mais du coup, comme c'est... Alors, Tenerife, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une île qui est surtout connue pour son volcan qu'il y a au centre de l'île, qui s'appelle le Teide, et qui a été en éruption plusieurs fois, et qui du coup a marqué le paysage. Et donc les plages sont composées de sable noir, puisque c'est du sable volcanique en fait. Du sable qui vient de ce volcan. Donc ça fait un effet bizarre effectivement quand on arrive et qu'on voit le sable noir. D'expérience, eh bien c'est sympa à l'œil, mais c'est bouillant. Alors il y a les plages qu'on connaît où déjà le sable est très chaud puisque en plein cagnard. Mais alors le sable noir, on peut pas marcher dessus. Donc ça, c'est quelque chose. Voilà, donc c'était très joli, il y avait un petit peu de vent. En fait, quand on est au nord de l'île, il y a pas mal de vent, plus qu'au sud d'ailleurs. Donc du coup, bah, mon chéri était content parce que ça fait des vagues. Moi, je suis moins fan. Moi, je suis plus mémère tranquille, donc faut pas qu'il y ait trop de vagues. Mais en tout cas, c'était très joli. Donc voilà, donc on a marché le long de la plage et puis après, on s'est cherché un resto. Et là, grosse désillusion, pardon. On a regardé tous les restos. Il y en avait pas beaucoup qui nous tentaient. Enfin, il y en avait même pas du tout. Du coup, on a regardé sur Google si il y en avait qui étaient bien notés, conseillés et tout ça dans les avis Google. Il y en avait 2-3 qu'on est allé voir et finalement sur les photos c'était nickel, mais une fois qu'on était devant ça donnait pas du tout envie. Alors, attention, je vais utiliser un terme, je ne sais pas si c'est français, mais j'appelle ça moi des boui-boui, c'est des petits restos un peu dans le fin fond de la pièce, tout sombre, ça donnait pas du tout envie, un peu style PMU, même si j'ai rien contre les PMU, mais vous voyez un peu les bars un peu crado là. Et du coup, ça donnait pas du tout envie. Donc en fait, on allait de resto en resto, on les a tous regardés, on a regardé sur Google, et finalement, même ceux qui étaient bien notés ne donnaient pas du tout envie. Au bout d'un moment, on s'est arrêté dans un, puisqu'il commençait à être tard, qu'on avait la dalle. Donc on s'est arrêté dans un resto, et notre désillusion a continué, puisque la carte, elle collait, elle était crade. Les couverts, enfin la nappe, elle collait, enfin vraiment très mauvaise expérience. Et du coup avec mon chéri on s'est regardé, on s'est dit ah là là mon dieu, qu'est-ce qu'on va faire là pendant une semaine. Franchement c'était vraiment dur ce soir là parce qu'on s'est dit déjà qu'on avait mal au cœur d'avoir laissé notre maison, nos animaux et tout. On n'était plus chez nous même si on était un peu content et euphorique d'arriver sur notre lieu de vacances. Mais là quand on a vu tout ça et on s'est dit ils sont tous comme ça les restos. Et puis en plus on voyait des rues, on peut pas dire sales parce que là-bas ils ont des poubelles tous les 10 mètres, même pas. Et c'est une ville qui est propre, mais du coup il y a des grosses poubelles en plein cagnard, donc ça sent la poubelle, ça sent les urines, il y avait des petites ruelles bizarres, enfin... Le premier soir franchement, plus le resto, du coup on était archi déçus. Je vous mettrai le nom du restaurant d'ailleurs. Si vous allez à Tenerife, n'y allez pas. Parce que franchement, on s'est dit d'ailleurs qu'on allait mettre un avis sur Google, puisque nous ça nous a aidés. Non, mais en tout cas on s'est dirigé vers les avis Google pour choisir nos restos. Et finalement, en fait s'il y a 3 avis qui sont positifs, et puis qu'en fait c'est les petits cousins de ceux qui tiennent le resto, et que voilà. Donc nous va falloir qu'on le fasse, qu'on mette notre avis. Après le monsieur qui nous a servi était gentil, mais franchement c'était pas correct, c'était sale. La nourriture était bof, non, franchement c'était pas terrible. On voyait que c'était pas de la qualité, pas terrible du tout. Donc le premier soir, désillusion, franchement on était déçus. Nous sommes rentrés à l'hôtel. Deuxième jour, je reprends ma petite fichette. Deuxième jour, qu'est-ce qu'on a fait? Deuxième jour, et bien du coup on a regardé sur la carte où était le centre-ville, le centre historique de Puerto de la Cruz, et en fait on n'était pas du tout, si, on était à 2 rues du vrai centre, qui là était beaucoup plus accueillant, beaucoup plus joli, avec des jolis bâtiments, des rues propres et très belles. Et en fait on était vraiment dans la périphérie de la ville, et donc la moins touristique et la moins jolie, la moins présentable quoi. Donc là,
Le lendemain, nous sommes descendus à pied visiter le centre historique, le centre-ville de Puerto de la Cruz. On a vu du coup El Puerto, le port. On a vu des jolies petites boutiques. Enfin franchement là ça nous a redonné du baume au cœur. On s'est dit ok, ce n'est pas que comme hier soir, c'est qu'hier soir on s'est planté. On était vraiment à 2 rues, mais voilà, il suffisait de 2 rues pour découvrir un autre style. Et là franchement ça nous a plu, on a vu des restos qui nous tentaient bien, donc on a fait du repérage pour les prochains soirs. Voilà, là c'était plutôt sympa. Ensuite on s'est dit que le jardin botanique était pas très loin, donc on a mis sur Google Maps aller au jardin botanique. Alors ça se situe à Puerto de la Cruz, mais ça s'appelle El Jardín Botánico de la Orotava. Parce que Orotava, c'est la grande ville pas très loin, et donc c'est son jardin botanique, même si c'est situé, je pense, sur Puerto de la Cruz, ou alors vraiment à l'entrée de Puerto de la Cruz. Je vous laisse admirer mon accent espagnol. et du coup, on est monté, une fois de plus, à pied, en suivant le GPS, au jardin botanique. Donc le jardin botanique, pour info, c'est 5 € par personne, et franchement ça vaut le coup parce que c'est super sympa. C'est vraiment une pause de détente ou un petit parcours sympa à l'ombre sous les plantes. Et nous, c'est ce qui nous a vraiment marqué et attiré l'œil là-bas, c'est la végétation, les plantes qu'il n'y a pas ici, puisqu'on n'a pas du tout le même climat. Là-bas, il fait chaud toute l'année, toute la journée et la nuit. Enfin, il fait chaud. Il fait en moyenne 20 à 25 degrés tout le temps, en fait. Ce qui fait que les plantes, il y a plein de plantes grasses, et c'est super sympa. Donc là, on en avait déjà repéré sur la route en arrivant en bus, puis en se baladant la veille au soir. Et donc là, dans le jardin botanique, on avait les noms de toutes les plantes qu'on avait vues, donc je les ai pris en photo. Alors, je ne vais pas toutes vous les mettre, mais je vous en aurais mis quelques-unes. Franchement, c'était super sympa comme petit moment. Ensuite, on est redescendu du jardin botanique, et je sais plus trop bien où on voulait aller, mais en tout cas, on a beaucoup marché. Et là, j'ai senti qu'un chapeau et de la crème solaire auraient pas été de refus. La crème solaire était dans le sac à dos, mais on n'a pas pris le temps de se la tartiner sur les épaules. Ce qui fait que c'est vraiment débile parce que je l'ai senti, mais donc ce jour-là, on a cramé. Parce qu'on s'est dit, allez, on marche, on est vite arrivé. Et en fait, on a quand même marché pas mal de temps sous le soleil, et du coup ce jour-là on a cramé. Le soir on n'avait plus de jambes parce que du coup on a énormément marché en sandales sous le soleil, donc le soir on était vanné. Donc le soir, après avoir cramé et beaucoup marché, on est rentré à notre hôtel, on s'est détendu dans le jacuzzi, dans la piscine, c'était vraiment de la détente. Et le soir on est redescendu à pied, manger à une pizzeria qu'on avait repérée le matin, et voilà, c'était super sympa, c'était sur une petite place et on s'est régalé, la pizza était énorme et très bonne. Donc voilà, ça c'était le deuxième jour. Le troisième jour, on se réveille avec des courbatures de malade et des coups de soleil sur les épaules assez costauds. On a mal partout, du coup on se dit, ce matin on va rester tranquille. Et puis l'après-midi, parce qu'en fait, moi j'avais envie de vacances détente et repos, mais comme on n'est pas dans notre environnement, on a envie de tout dévorer, de tout visiter. Ce qui fait que je me voyais pas finalement passer la journée à l'hôtel sur un transat. Finalement, il n'y a pas eu tant de moments que ça. Enfin, il y a eu, je sais pas, 10 minutes par jour sur un transat, mais à chaque fois on était en activité. Et même, en fait, c'est une idée que j'aime bien, d'être détendu sur un transat. Mais finalement, on n'est pas trop comme ça. On est des gens qui bougent. Donc l'après-midi, on a visité, on est allé à la recherche de charcots. Ils appellent ça des charcots là-bas. C'est en fait des sortes de trous d'eau au bord de la mer, mais protégés par des roches, ce qui fait que ça fait des sortes de piscines naturelles, où les gens ont l'habitude d'aller parce que du coup c'est protégé des courants, des vagues, l'eau elle peut chauffer un peu plus que ce qu'il y a dans la mer, et puis c'est très joli, les fonds sont très jolis et tout ça. Donc on a pris le bus pour aller, alors à la base on est allé, donc c'est vers l'ouest, donc au nord-ouest. On allait pour voir El Charco de la Laja. On y est allé, donc je vous mets l'image, et il y avait plein de monde, il y avait du vent. On n'était pas trop motivés à aller se mettre collés aux gens pour aller se baigner, et en plus comme il y avait du vent et tout, donc bon, on a pris quelques photos, on a admiré le paysage, on a visité le petit village, mais en fait il n'y a pas grand chose, et on a repris le bus pour aller visiter un autre village qui s'appelle Garachico, où là c'est un village qui m'a bien plu, qui avait des piscines naturelles qui ont été un petit peu aménagées par les humains.
C'est-à-dire qu'ils ont facilité les accès en fait, et il y a plein de petites piscines naturelles. C'est pas un gros cercle comme je vous ai montré dans la première photo, mais là c'est plein de petits bassins. Alors malheureusement, comme il y avait du vent, il y avait un drapeau qui disait que c'était déconseillé de se baigner, enfin même interdit de se baigner. Et puis en regardant sur internet, les charcos, c'est aussi beau que dangereux. Il y en a qui sont fermés complètement d'accès parce qu'il y a eu des morts. Donc voilà, on prend pas de risque. Et puis moi je vous avoue que quand il y a du vent et que j'ai pas spécialement chaud, j'ai pas forcément envie d'aller me baigner, mais par contre on a quand même bien profité, on a marché tout le long, on avait quand même accès pour marcher, et donc on a marché tout le long des piscines naturelles. On a pu observer des poissons, l'eau était tellement claire qu'on a pu observer des poissons à travers l'eau, dont j'ai vu 2 poissons verts mais magnifiques. Il y en avait un autre bleu, enfin je sais pas si ça ressortira en images, je vous en mettrai quelques-unes. Mais franchement c'était cool et c'était très joli. Et ensuite on a visité le village, donc Garachico, qui est un village qui a été marqué par une éruption volcanique d'un... donc le gros volcan au centre de l'île, ça s'appelle El Teide. Et après il a d'autres petits cratères, et donc là c'est un de ces cratères qui a été en éruption en 1706, si je dis pas de bêtises. Et du coup la lave avait traversé le village, donc c'est encore beaucoup marqué. Et d'ailleurs c'est la lave, quand elle est allée dans la mer, qui a formé ces piscines naturelles. Donc parce qu'elle est descendue, elle a été tout de suite figée par l'eau fraîche, et du coup elle a fait des piscines naturelles, voilà. Quatrième jour, nous avons visité la ville des Orotava. Donc c'est la grande ville, alors par rapport à Puerto de la Cruz qui est au nord, c'est un petit peu sur la droite en bas, si je dis pas de bêtises, c'est plus dans les terres. Donc là nous avons pris un bus et nous sommes allés visiter du coup cette ville qui est réputée pour ses maisons et ses jardins qui se visitent et qui sont vraiment typiques de là-bas. Donc nous avons visité plusieurs jardins, donc il y avait des très jolis jardins, on a vu des très belles maisons, donc il y avait des très jolies maisons, des maisons typiques. Les maisons typiques c'est surtout celles où il y a des balcons. D'ailleurs la maison, une des maisons qui se visite et qui est la plus connue je crois à Orotava, c'est la Casa de los Balcones, et donc c'est avec plein de balcons en façade, je vous mettrai l'image, mais de toute façon elles ont toutes des très jolis balcons, des façades de couleurs, et puis les balcons, moi j'adore regarder les jolis balcons en bois, c'est un travail incroyable, et puis c'est très joli, et on voit que c'est travaillé, que c'est très dans le détail. Et en parlant d'architecture, on a aussi remarqué, je l'ai répété 15 fois à mon chéri, je trouve que c'est très inspiré des décors, en tout cas des idées que je me fais du Maghreb. Il y avait des moments où je disais on a l'impression d'être au Maroc quand on voit tous ces toits. Alors en plus, chez nous les toits sont pointus, généralement en France. Et pas exactement partout, mais voilà, majoritairement les toits sont quand même pointus. Que là-bas les toits sont plats et habités en fait sur le toit, ils font des terrasses, ils étendent leur linge sur les toits. C'est des toits plats et ça me faisait penser à ce que je m'imagine du Maroc en tout cas. Et voilà, et c'était très joli comme, donc pour en revenir à la ville des Orotava, c'est vraiment le quartier historique en tout cas est vraiment très joli. Après c'est un centre-ville lambda, mais le quartier historique était vraiment sympa. On voyait, j'avais pris quelques photos donc je vous les mettrai, on voit qu'ils utilisent aussi beaucoup les roches volcaniques. Il y a un moment j'ai regardé le trottoir et sur le bord du trottoir c'était des morceaux de lave. On reconnaît parce qu'il y a plein de petits trous et puis c'est noir. Et il y a un moment, justement dans la Casa de los Balcones, tous les pavés, c'était une rue pavée, et tous les pavés étaient en morceaux de lave en fait. Voilà, c'était très joli, très sympa. Et puis encore une fois, on a apprécié la végétation, les arbustes. Alors je connaissais pas, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais je croyais que c'était propre à là-bas, mais en fait ça existe en France, mais je pense que là-bas ils sont énormes. C'est les bougainvilliers. Je trouve que la fleur est très jolie, et puis alors là-bas ça leur fait des buissons avec plein de fleurs colorées, ça a les roses, orange, violet, jaune, enfin vraiment très joli, et leurs bougainvilliers sont magnifiques. Je sais pas si en France on peut en avoir des aussi beaux, mais en tout cas c'est je crois la fleur que j'ai préférée là-bas. Ensuite le lendemain, 5e jour, nous avons décidé de prendre le bus. Le même bus qui nous avait emmené de l'aéroport sud à notre hôtel au nord, et bien là on a fait l'inverse, on a pris le bus à notre hôtel au nord et on est descendu au sud pour aller voir ce qui s'appelle Playa de las Américas. J'appelle ça le Miami Beach de Tenerife,
puisque c'est vraiment donc c'est une station balnéaire qui donc rassemble plusieurs plages, alors soit des naturelles, soit des artificielles, et qui est blindée de boutiques, de restaurants, d'hôtels, voilà, au bord des plages, et qui est vraiment le Miami Beach. C'est vraiment ça, c'est vraiment très touristique, c'est le côté farniente de l'île de Tenerife. Et donc on s'était dit qu'on irait y faire un tour, même si c'est pas ce qu'on préfère le plus. Nous on aime bien les petits, comme je vous disais, on n'aime pas trop quand il y a plein de monde, on aime bien les petites zones naturelles, pas cachées, mais voilà, le plus typique et naturel possible. Et là c'est pas du tout ça, là c'est vraiment Miami Beach. Mais pour une journée c'était plutôt sympa, en plus comme il faisait gris les derniers jours où on était là-bas à notre hôtel, du coup de descendre au sud, c'était pas du tout la même température, ni le même soleil. Là-bas il y en avait du soleil, donc on a migré au sud pour avoir un peu de soleil et visiter donc cette station balnéaire. Donc on a marché le long de la plage, on a regardé des boutiques, on a cherché pour s'acheter des lunettes de piscine pour pouvoir aller regarder un petit peu ce qu'il y avait au fond de l'eau, parce que là-bas il y a des zones où on peut faire du snorkeling, si je dis pas de bêtises. On peut faire palme, masque, tuba. Bon, on a trouvé des lunettes. On n'est pas allé dans une zone bien précise pour faire ça. Nous, on s'est baigné comme ça sur la plage, et donc on a regardé un petit peu les fonds, et il n'y avait pas grand chose. Mais voilà, c'était quand même sympa de se baigner là-bas. Et du coup, il faisait un peu meilleur, il y avait moins de vagues, puisqu'en fait, au nord de l'île, on se prend toute l'Atlantique dans la tronche. Au sud, et du coup, c'est un peu calmé par la présence de l'île. Et donc au sud, la mer est moins agitée. Et comme ce jour-là, il y avait du soleil, franchement, c'était super agréable. Donc on s'est baigné là-bas. Et voilà. Mais on voyait vraiment que c'était pas du tout le même style qu'au nord. Hein. Au nord, c'est vraiment le côté espagnol, olé. Là-bas, c'est en bas. Il y avait des hommes bodybuildés, il y avait des femmes avec des maillots de bain fluo et des gros seins. Enfin voilà, c'était pas notre monde en tout cas. Mais pour une journée, c'était cool à voir. Mais voilà, on s'est dit qu'on avait bien fait de prendre notre hôtel au nord, même si c'était pas volontaire. Ça nous ressemblait plus en tout cas qu'au sud, où en plus au sud les paysages sont pas du tout pareils, et ça c'est ce qu'on a vu en montant ou descendant en bus. C'est que plus on monte vers le nord, plus c'est vert, plus il y a de la végétation et de l'activité. Et au sud, il y a de l'activité, mais par contre c'est désertique, c'est vraiment... d'ailleurs ils disent... D'ailleurs ça s'appelle Playa de las Américas, et c'est vraiment ça, c'est désertique, et c'est vraiment un décor de western un petit peu. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de végétation à plus de 1 mètre de haut, c'est que des petits buissons très secs, des plantes grasses, et voilà, il n'y a pas de vert du tout. Je vous aurais mis quelques images. On voit des plantations de bananes qui sont... Alors là-bas, les productions principales, c'est les minéraux à base de pierres volcaniques, la production de bananes, qui se fait sous des espèces de... comme des serres, mais c'est des filets, en fait, c'est pas plastifié, c'est des filets de protection. Et qu'est-ce que j'ai pensé d'autre? Ah oui, de l'aloe vera. Là-bas, en fait, comme il y a des plantes grasses qui poussent, il y a beaucoup d'aloe vera aussi qui est produit. Voilà, ça c'est les grosses productions. C'est banane, aloe vera, les principales en tout cas. Et donc dans le sud, on a vu quelques bananeraies. Mais voilà, sinon pas grand chose à part du coup des buildings au bord des plages avec tout ce qu'il faut pour accueillir des touristes. Du coup je vous disais, on a marché le long des plages, on s'est baigné avec nos petites lunettes de piscine, on n'a pas vu grand chose. On a pu admirer le long des plages les jolis parasols. Ah, j'ai été fan des parasols, si j'avais pu j'en aurais ramené, mais je ne pouvais pas. Mais en tout cas j'aimerais bien trouver ça par ici. Des jolis parasols en paille, en fibre naturelle. J'ai adoré. Nous passons maintenant au 6e jour. 6e jour, on a décidé de profiter de la plage de Puerto de la Cruz, donc la première plage qu'on a découvert le premier soir, la plage de sable noir, où là j'avais dit à mon chéri, bon je vais quand même me baigner avec toi parce que voilà, il avait envie qu'on joue dans les vagues et tout, même si c'est pas trop mon truc, je voulais lui faire plaisir, et finalement j'ai pas réussi à me décoincer. Donc mon chéri s'est bien amusé dans les vagues, moi je l'ai surveillé de la plage, j'ai pu admirer le paysage également puisque c'est vraiment très joli. Et puis de toute façon on s'était dit que cette journée là c'était plage à Puerto de la Cruz et boutique de souvenirs pour ramener à nos proches quelques petits souvenirs. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis le soir, on est allé admirer le coucher de soleil sur le toit de l'hôtel et c'était vraiment super sympa. Voilà, et puis on arrive au 7e et dernier jour là-bas. Nous avons eu la chance de pouvoir visiter le gros zoo de l'île qui s'appelle l'Oro Parque. Et en fait, quand on part en voyage, ou enfin quand on part quelque part, on aime bien, si jamais il y a un parc animalier dans le coin,
le visiter. Non pas, enfin moi personnellement, non pas que je sois fan des parcs zoologiques, mais comme c'est mon métier, j'aime bien pouvoir comparer et m'inspirer s'il y a des choses à reprendre dans les aménagements, ou voilà. Donc du coup, on aime bien savoir comment ça se passe, et surtout quand on est dans un autre pays, c'est encore plus intéressant de voir un petit peu leur fonctionnement. Donc on avait écrit un mail à ce zoo en nous présentant et en demandant si, comme on était du métier, on pouvait rentrer dans leur parc gratuitement, puisque c'est quelque chose qu'on fait en France. On a une carte en fait de soigneur animalier qui nous permet de rentrer gratuitement dans les zoos. Donc voilà, on leur a demandé si c'était possible là-bas, et donc ils nous ont répondu très gentiment que oui, qu'on était sur leur liste d'invités, qu'il n'y avait pas de souci, qu'il fallait qu'on se présente le matin, et que voilà, on avait accès à leur parc. Donc on y est allé. Alors on avait un peu de réticence parce que... Enfin on avait un peu peur de ce qu'on allait voir parce que le parc de là-bas est réputé pour ses spectacles d'orques et de dauphins. Et donc voilà, d'un point de vue bien-être animal, c'est pas ce qu'on peut préférer pour ces espèces. Mais comme plein d'autres espèces, hein, de toute façon, la captivité c'est quand même un sujet très important, très discutable. Et du coup, voilà, sur des espèces marines, mais comme sur aussi des oiseaux par exemple, enfin, il y a plein d'espèces. Hein. Moi j'aime pas quand on dit je suis anti-delphinarium, par contre j'aime bien les zoos. Ça n'a pas de sens d'être catégorique sur une espèce et pas sur les autres. La captivité c'est dur pour toutes les espèces. Quand c'est une espèce qui, comme ça dans la nature, parcourt des centaines de kilomètres et qui là est réduit dans une piscine ou dans une petite volière, vous voyez, dans un petit enclos, forcément c'est difficile. Et d'autant plus quand ils font des spectacles, la crainte est encore plus grande parce qu'on sait pas vraiment quel discours pédagogique ils vont avoir, donc ça nous fait un peu peur, mais justement par curiosité on voulait voir, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne voulait pas payer l'entrée, parce que si nous avait refusé, je suis pas sûre qu'on y serait allé. Parce que ça m'aurait embêté d'un point de vue éthique de donner de l'argent pour un parc qui pourrait fonctionner d'une façon que je cautionne pas. Donc voilà, donc on a pu rentrer gratuitement, donc on y a passé la journée. On a été, on peut dire, agréablement surpris par les aménagements, puisque c'était quand même assez moderne, assez propre, assez bien conçu pour certaines choses. Et bien sûr avec des points quand même négatifs sur les aménagements qui nous paraissaient pour certaines espèces bien trop petites. Par exemple, ils ont une collection énorme de perroquets et souvent ils sont dans des toutes petites volières qui, même moi chez moi, là ça me fait mal au cœur d'avoir mes pigeons, 4 pigeons dans ma volière, même si voilà, tout s'explique. Mais là-bas c'était plus petit que la volière de nos pigeons par exemple, pour certaines espèces de perroquets. Les perroquets c'est des animaux très intelligents qui ont besoin d'être stimulés quotidiennement, et on voyait qu'ils n'avaient pas d'enrichissement dans leur volière. Donc voilà, pour ça faisait mal au cœur. Surtout qu'on se dit à quoi bon avoir une immense collection si c'est pour les mal s'en occuper, vaut mieux en avoir peu mais dans des grands espaces et pouvoir les stimuler. Voilà. Pour ce qui était des mammifères marins, donc les orques et les dauphins, eux sont stimulés quotidiennement par les spectacles, mais par contre c'est vrai qu'ils sont dans des espaces restreints et que voilà, c'est un sujet complexe. On y est allé, on a vu de nos propres yeux, donc on peut juger. On s'attendait à pire, donc on a été quand même agréablement surpris, mais on se dit qu'il peut toujours y avoir des améliorations. Ils ont un discours pédagogique qui est quand même présent pour la sensibilisation sur l'écologie, sur la conservation des espèces. Mais ils ont aussi un côté showman où il faut faire du spectacle. Vous voyez, il y avait une petite chorégraphie avant chaque spectacle. Voilà, c'était vraiment business et ça s'éloigne un peu du coup du discours pédagogique que moi j'aimerais entendre en tout cas. Donc voilà, c'était pas cata, mais peut mieux faire. Pour résumer ce parc, en tout cas on a été très contents de le visiter, d'avoir pu accéder à ce parc. C'était très gentil de leur part de nous accepter. Et puis voilà. Et puis on en arrive à notre 8e jour où là on est parti de bonne heure à 6 h du matin prendre le bus pour prendre l'avion à 11 h 30 et puis rentrer vers les coups de 17 h à Paris. Et après on a fait de la voiture et donc on est arrivé, on était fatigués, et ça c'était il y a 2 jours de ça. Donc autant vous dire qu'on est fatigué de nos vacances puisqu'on a fait plein de trucs, mais qu'on est aussi très content d'avoir pu s'offrir ce voyage en amoureux, d'avoir été rien que nous deux puisque c'est vraiment très rare, on a toujours au moins nos 2 chiens avec nous. Alors ils m'ont manqué énormément,
Mais c'est vrai que ça nous a fait du bien de s'occuper de rien, quoi. On n'a pas fait à manger du voyage, on a profité, voilà. Donc voilà, ça nous a fait une bonne pause et voilà, un voyage tous les 10 ans comme ça c'est pas mal, moi ça me suffit et ça marque le coup de nos 10 ans d'amour du coup. Voilà, donc pour faire un petit bilan de ce voyage, d'un point de vue plus technique, que j'aurais dans mes conseils à vous transmettre, c'est que au mois de mai c'est une très bonne saison puisqu'il fait beau mais on n'est pas encore en pleine saison touristique. Donc ça c'est plutôt sympa puisque du coup il n'y a pas beaucoup de monde mais quand même il y a du beau temps. Bah du coup comme on était hors saison, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que les billets n'étaient pas très chers puisque 50 € l'aller, 50 € le retour c'est quand même assez correct pour voilà, aller dans un autre pays, sur une île, voilà. Pour choisir un logement sur l'île de Tenerife, et bien si vous êtes comme nous, que vous aimez les choses un peu plus typiques, les choses qui ont du charme, du caractère, de l'histoire, ben, je vous conseille le nord de l'île. Et pour ceux qui aiment le côté farniente, on profite sur les transats, et du coup il y a peu d'activités autour à part la plage et la détente, le sud. Mais voilà, pour vraiment visiter un autre pays, moi je vous conseille en tout cas le nord et on a été vraiment content de faire ce choix par hasard mais qui a été vraiment un très bon choix parce que ça aurait tout changé je pense. Voilà, et puis bah, je vous conseille aussi l'hôtel où on est allé qui s'appelle le Puerto Palace. Je vous le mettrai en description de cette vidéo parce que bah franchement c'était un super hôtel. Voilà, on n'a pas payé une fortune, on a très bien mangé et voilà, tout s'est super bien passé. Les gens ont été très gentils, il y avait des petits événements chaque soir à l'hôtel mais qui n'étaient pas invasifs non plus, vous voyez, il y avait des chanteurs, il y avait un magicien, mais c'était calme, si on voulait être à part on pouvait aussi. On avait accès à la piscine le soir, même si on pouvait pas se baigner après 21 h, on pouvait quand même se poser sur les transats et être tranquille au bord de l'eau. Petit truc aussi, c'est qu'il y a... Bon ça n'appartient à personne, mais juste, il y a des perruches à collier là-bas, des petites perruches vertes, je vous mettrai une photo. Et donc le matin on se faisait réveiller par les petites perruches et moi j'adore ça. Voilà, donc en gros, pour faire un point, eh bien, on est très content de notre voyage en amoureux. Et voilà, et donc j'espère que ça vous a plu ce petit partage. Je savais pas du tout si j'allais faire une vidéo ou pas, et puis je me dis que pour nous ça nous fait des souvenirs, pour vous ça peut vous être utile, soit vous donner envie, soit bah, vous êtes tombé sur cette vidéo parce que vous le cherchiez, et du coup bah, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, eh bien posez-les moi en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.